De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être toujours là. De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. La semaine prochaine, les fans de jeux vidéo se donnent rendez-vous ici, à Paris, porte de Versailles, pour la 8e édition de la Paris Games Week. On en parle tout de suite avec mon invité, Emmanuel Martin. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Délégué général du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. C'est ça. Exactement, tout à fait. Voilà, il faut bien le noter. La Paris Games Week, grand rendez-vous aujourd'hui que les gamers ne connaissent forcément. Hein. Ce qui est intéressant, Emmanuel, on disait ça en préparant cette interview tout à l'heure, c'est que plus de la moitié des visiteurs de la Paris Games Week ne sont pas parisiens, viennent des régions. Exactement, c'est un événement aujourd'hui national qui attire des visiteurs de toute la France. Donc on est très heureux de les accueillir et puis ça leur permet de découvrir évidemment l'actualité du jeu vidéo dans cette grande fête qu'est la Paris Games Week, mais aussi tout ce qui fait la culture geek à Paris. On essaye le plus possible de faire des petits partenariats un peu partout pour que ce soit vraiment une visite inoubliable. Voilà, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a plein de petits spots un peu partout, en dehors de la Paris Games Week, sur Paris. Hein. Alors, le marché du jeu vidéo que vous connaissez bien, puisque vous représentez les éditeurs et les constructeurs de consoles, se porte très bien. Hein. C'est d'année en année des records qui sont battus, hein, je crois, Emmanuel. Oui, c'est vrai que l'année dernière, 2016, avait été une année historique avec un chiffre d'affaires de 3,46 milliards. Ça avait été le plus grand chiffre d'affaires de l'histoire du jeu vidéo en France. Et l'année 2017 s'annonce encore plus incroyable avec une actualité qui a porté la croissance du secteur, puisqu'on a eu 2 consoles cette année, la Switch en début d'année qui est d'ores et déjà un succès, et puis pour le 7 novembre, la Xbox One X qui s'annonce elle aussi une proposition extrêmement intéressante pour les gamers. Avec le nouveau Super Mario qui vient d'arriver ici à la rédaction, tout le monde est un peu affolé. Avec ce Super Mario sur la Switch qui a des notes incroyables hein, dans tous les médias de jeux vidéo. Visiblement, c'est l'unanimité, oui. Voilà, c'est une vraie réussite. Et puis Zelda, bien sûr, etc. Enfin, tous les grands jeux Switch. Et puis donc, cette Xbox One X, pas facile à dire, qui arrive le 7 novembre, qu'on pourra voir en avant-première donc à la Paris Games Week. Hein. Bien sûr, nous sommes très heureux de réunir les 3 constructeurs. Vous pourrez voir PlayStation, Nintendo et la Xbox One X à la Paris Games Week. Voilà, qui est la console next-gen en fait, de Microsoft. Vous savez qu'il y a une guerre sans merci hein, entre Sony et Microsoft. Sony qui a lancé sa PlayStation 4 4K il y a quelques mois de cela. La réponse de Microsoft, c'est la Xbox One X, hein, qui est aussi 4K, enfin voilà, avec plus de puissance, etc. Sony, qui aura un stand monstrueux pour cette Paris Games Week, plus grand que d'habitude. Oui, c'est vrai que PlayStation vient en force avec notamment 2 jours avant la Paris Games Week, leur grande conférence internationale. C'est la 2e année que PlayStation choisit la Paris Games Week comme cadre de cette grande conférence. Il l'avait déjà fait en 2015. C'est fantastique pour nous parce que, évidemment, c'est la reconnaissance de notre travail, mais c'est aussi pour tout le public français, c'est l'assurance que le monde entier, la planète gamer, va avoir les yeux fixés sur Paris pendant une semaine, puisque quand un acteur comme PlayStation vient annoncer ses avant-premières, ses exclusivités mondiales à la Paris Games Week, bon, pour nous, c'est vraiment un très très beau signe de ce que la Paris Games Week a une aura internationale. Alors visiblement, il n'y aura pas de hardware, hein, de nouveautés hardware annoncées, mais pas mal de soft, à moins qu'on ait une petite surprise. Hein. Vous n'êtes pas dans le secret des dieux, Emmanuel. Non, là, c'est top secret, effectivement. Non, et voilà. Les tendances en matière de jeux vidéo cette année, on se rappelle que l'année dernière, c'était la VR. Hein. On mettait la VR à toutes les sauces. On se rend compte que c'est peut-être plus compliqué que ça hein, pour la VR, pour décoller. On arrive encore mal à trouver le truc qui fait que la VR est en train d'exploser, non ? Il faut vraiment se rendre compte que la VR, c'est de la haute technologie. Donc, comme très souvent, quand on veut essayer de familiariser le public avec une technologie, on commence par leur proposer de jouer avec. Donc le jeu vidéo essuie un peu les plâtres de cette technologie. Il y a toute une écriture à inventer. Aujourd'hui, on commence quand même à avoir des propositions, des jeux dédiés à la VR qui sont de plus en plus construits, de plus en plus intéressants. Il y a vraiment des expériences assez inoubliables. On verra sur la Paris Games Week, là, on a quelques jeux qui sont réédités pour la VR, notamment Skyrim. Pour tous ceux qui se sont plongés dans cet univers-là, je pense que pouvoir y accéder en réalité virtuelle, c'est quand même ça doit être une expérience assez inoubliable. Ça s'installe, on voit, et puis on voit bien aussi que la VR va être sans doute quelque chose qui va faire partie de notre quotidien et que le jeu vidéo aujourd'hui est en train d'habituer les gens à se familiariser avec cette technologie. 300 000 visiteurs attendus. C'est énorme. Oui, c'est devenu. Comment on arrive à gérer en quelques jours l'arrivée de
de, de jeunes complètement dingues de jeux vidéo qui déboulent dans les stands et dans les allées. C'est effectivement... Ça doit être une organisation incroyable, non? Oui, c'est un énorme travail d'organisation. On a effectivement un public extrêmement passionné, donc il faut canaliser parce que évidemment le premier objectif c'est que ce soit top en termes de sécurité et puis surtout que ça se passe dans une bonne ambiance sereine. Donc pour ça, on a tout un travail logistique et de sécurité en amont et effectivement c'est un gros enjeu pour nous. Voilà, spécial dédicace aux parents qui vont accompagner leurs enfants. Ils seront bien reçus aussi. Ils seront bien reçus. Bon courage et prenez des Doliprane avant, hein, parce qu'il y a un peu de bruit quand même à la Paris Games Week. Il y a des zones plus calmes aussi. Il y a un pavillon entier dédié aux jeux en famille, justement, très bien. qui est une zone beaucoup plus calme. Comment se découpe cette année le salon, en fait? Quels sont les temps forts et les grands rendez-vous pour tous ceux qui s'apprêtent à y aller, qui aimeraient avoir quelques petites infos, Emmanuel? Le salon lui-même est sur 3 halls. Donc, le hall 1, dans lequel vous allez retrouver les constructeurs, les grands éditeurs. Le hall 2, dans lequel vous allez trouver la Paris Games Week Junior, donc cet espace dédié aux jeux en famille, animé par le collectif Pédagogeux qui peut répondre à toutes les questions des parents. Dans cette hall également, vous allez retrouver Jeux Made in France, tous les studios indépendants qui viennent aussi montrer leurs propositions dans un endroit effectivement plus calme, parce que là, vous avez directement accès aux créateurs des jeux. Vous pouvez échanger, c'est très intéressant. Ça, c'est génial, en fait. Et également toutes les formations aux jeux vidéo. Il y en a près d'une vingtaine cette année. Et puis le hall 3, qui est un hall dédié au e-sport. 24 000 m² de e-sport, 3 grandes scènes, ESWC, ESL et Ubisoft pour la première fois qui vient avec une scène e-sport. Donc là, vraiment, on a un contenu qui peut contenter tous les types de joueurs, quel que soit votre niveau de jeu, quels que soient vos jeux préférés, vous trouvez de quoi vous amuser à la Paris Games Week. Et puis cette année, nouveauté, on essaime un peu, on vous propose d'autres choses. On vous propose notamment Indiecade, qui est un salon dédié aux jeux indépendants. Alors c'est des propositions très originales, parfois même d'avant-garde. Ça se tiendra lundi 30 et mardi 31 au CNAM. Donc c'est vraiment... Donc c'est en préambule de la Paris Games Week. Exactement, c'est vraiment un peu le Sundance du jeu vidéo. C'est vraiment les jeux indépendants. C'est vraiment des choses très originales. Et puis on a également un concert cette année, la Paris Games Week symphonique, un orchestre symphonique qui pendant 2 heures va jouer les plus grands thèmes du jeu vidéo le 1er novembre, le mercredi au Grand Rex. Donc là, on est très heureux d'accueillir un peu toutes les nouveautés dans la Paris Games Week. Et alors tout le monde reconnaîtra au moins, on va dire, une musique de jeu vidéo. Moi franchement au début parce que lors de la conférence de presse il y a quelques jours, on avait un petit avant-goût de ce concert avec quelques musiciens qui ont joué des trucs. Et puis il y en a un moment, c'était Zelda. Et Zelda en musique classique, c'est fabuleux. Oui, voilà. C'est un truc de dingue. Voilà. Si vous aimez la culture jeu vidéo et la musique jeu vidéo, c'est quelque chose vraiment à apprécier. C'est au Grand Rex. Hein. Au Grand Rex, le 1er novembre à 20h30. Bon, voilà, c'est noté. Et pour tous les vieux comme moi qui ont envie d'avoir du rétro gaming, il y en a? Oui, il y a toujours eu du rétro gaming sur la Paris Games Week. On est fan de ça. Et puis, il y a... Et puis c'est complètement aujourd'hui à la mode, enfin à la mode, j'allais dire, dans l'air du temps, quoi. Bien sûr, on le voit avec les rééditions de consoles. Voilà, Nintendo qui ressort les Nintendo, enfin la NES, la Super NES, etc., qui s'arrachent. Avec un âge moyen de 34 ans aujourd'hui, il y a des gamers les gamers deviennent parents. Donc forcément, le jeu vidéo commence à se transmettre, un héritage familial autour des jeux vidéo. Donc on est très content à la Paris Games Week parce qu'on a 3 grandes associations qui viennent. Alors on a MO5 qui est la référence, qui va venir avec notamment pour fêter les 30 ans de Street Fighter et les 30 ans de Final Fantasy. Donc vraiment, ça va être un stand absolument magnifique. Il y a également Ordi Rétro, une association lilloise qui fait un travail magnifique également. Et puis Nemco Show. Alors eux, leur spécialité, c'est la convivialité. C'est vraiment... il y a vraiment de quoi, pour tous les goûts, pour tous les âges, il y a ce qu'il faut. Quelques petites informations pratiques, Emmanuel, peut-être. Est-ce qu'il y a des horaires à privilégier? Est-ce qu'il y a des petits tips qu'on peut donner à tous ceux qui nous regardent là? Oui, la Paris Games Week commence le mercredi, se termine le dimanche. Le samedi, c'est la journée où il y a le plus de monde. Si vous pouvez l'éviter, évidemment. Parce qu'en plus, c'est les vacances. Donc, évidemment, c'est les vacances scolaires. Profitez. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé d'y aller le samedi. Le samedi, c'est la journée qui est la plus chaude, on va dire. Exactement. Voilà. Tout à fait. Donc, vaut mieux y aller à un autre moment. Mercredi, jeudi, vendredi, vous serez beaucoup plus, vous serez tranquille. On fait tout pour garder le plus grand confort des visiteurs. Cette année, on a réorganisé le plan. On a une allée centrale qui fait 23 mètres de large pour permettre le plus de respiration dans le salon. Mais il y a du monde à la Paris Games Week, on le sait, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, on garde toujours les conditions optimales de confort pour les visiteurs. Très bien. Alors, on n'a pas parlé des communautés de joueurs, mais évidemment, il y aura des communautés FIFA, parce que tout à l'heure, vous parliez d'e-sport. Donc, forcément, qui dit e-sport dit FIFA. Oui, il y aura plusieurs tournois prévus, des teams, etc., des choses comme ça, Call of Duty, enfin voilà, tous les grands jeux seront représentés en e-sport aussi. Oui, il y a 3 scènes, donc il y a des compétitions en continu. Et puis maintenant, chaque éditeur, chaque constructeur a sa propre scène e-sport dans le hall 1. Donc vous allez vraiment avoir des tournois en continu sur tous les jeux que vous aimez. Il y a vraiment tout.
Voilà. Donc, à partir de mercredi jusqu'à dimanche, Exactement. c'est ça. Le prix d'entrée? Le plein tarif est à 19 € et le tarif réduit pour les scolaires, les étudiants est à 15 €. Voilà. Et puis, on peut passer une journée entière, évidemment, si on est fan de jeux vidéo. C'est vraiment un rendez-vous incontournable qui prend de l'ampleur. C'est ça qui est intéressant, hein. La Paris Games Week voilà, est en train de s'agrandir et on peut peut-être imaginer dans quelques années avoir une Paris Games Week avec des résonances un peu partout en province, d'une manière ou d'une autre. C'est un peu votre souhait, Manuel? C'est vrai que cet événement-là, on essaie de le partager le plus possible. Donc, Ouais. on a beaucoup de visiteurs qui viennent de province, mais on aimerait bien aussi qu'il se passe des choses, des animations. Ça commence cette année. On a déjà des partenariats, notamment avec les Meltdown, les bars e-sport. Mais on aimerait bien que tout ça résonne, que toute la France en fait se mette au diapason du jeu vidéo. Eh bien voilà, ça y est, la semaine prochaine, le jeu vidéo sera au cœur de Paris avec la Paris Games Week. C'est à Paris, c'est à Porte de Versailles, hein, rappelons-le. Merci beaucoup Emmanuel et bon salon. J'espère que vous avez bien pris des vitamines pour tenir là parce que ça va être chaud. Et ce de quoi je me mêle est terminé, que vous soyez fan de jeux vidéo ou non. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve bien sûr vendredi prochain, vous le savez. La version audio sur rmc.fr, la version vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube. Bon week-end à vous toutes et à vous tous et à vendredi. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.